Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette New DS7. Alors DS7, c'est un véhicule qu'on connaît parfaitement, qui est sorti à la Réunion en 2018. On l'a testé avec différentes motorisations, dont les hybrides rechargeables de 225 ou 300 chevaux. Une nouvelle version haute performance de 360 chevaux arrive également sur l'île. C'est une version qui restera assez exclusive. Nous, aujourd'hui, on a décidé de tester la version d'entrée de gamme en Blue HDI de 130 chevaux. Alors pourquoi New DS7? Pour finir sa carrière sereinement, ce SUV connaît une grosse remise à jour esthétique et technologique. On remarque la grande calandre, encore plus large, qui devient plus anguleuse. Moins de chrome, les DS Wing, ils se contentent de souligner le nouvel éclairage LED Vision Pixel 3.0. Et puis en partie basse, on remarque la signature lumineuse. Cet élément couleur carrosserie incrusté dans le bouclier avec ses 5 faisceaux lumineux. Ça lui donne véritablement une autre personnalité. Alors dans cette version diesel de 130 chevaux, les finitions c'est automatiquement Performance Line et Performance Line Plus. On a donc droit automatiquement à la calandre et le logo noir à l'avant, mais également de profil, coque de rétroviseur biton, barre de toit noire, entourage des vitres noir, mais également les jantes 19 pouces noires semi-carénées. Les changements esthétiques de cette New DS7 au niveau de la poupe, avec des nervures de carrosserie en partie haute de ce haillon, également au niveau de la plaque. Les feux type écaille se sont encore affinés. Ils sont soulignés d'un plastique noir laqué, comme bandeau qui est siglé DS Automobile. Et puis au niveau de ce coffre, avec haillon motorisé de série, alors lui il cube 555 litres. C'est un des plus confortables de la catégorie. Petit essai rapide de cette DS7 qu'on connaît parfaitement dans sa version d'entrée de gamme Blue HDI 130 chevaux. Avec ses 4,59 mètres de long, ce véhicule se positionne aujourd'hui en 2023 entre la catégorie des SUV compacts et la catégorie des SUV familiaux, puisque les véhicules ont grandi d'année en année. Je jugerai l'habitabilité arrière de correct, sans plus. La planche de bord, ça ne change pas vraiment, on a toujours la grande instrumentation numérique. Ce grand écran qui est mieux exploité grâce au DS Iris System. Voilà, le système multimédia qui est beaucoup plus réactif, qu'on retrouve sur DS4 ou New DS3. On n'a plus la température de la clim Bison affichée sur les deux côtés. Voilà, ça permet de mieux exploiter cet écran. Par contre, au niveau du régulateur de vitesse adaptatif, voilà, j'apprécie pas énormément le petit satellite à gauche du volant. Bon, c'est un coup à prendre.
finition Performance Line Plus aujourd'hui, on a de l'Alcantara sur la planche de bord et encore de l'Alcantara sur les contreportes, sur les sièges. Si vous allez opter pour une motorisation hybride rechargeable, finition par exemple Opera, on aura de nouvelles textures très agréables, une nouvelle teinte de l'habitacle en gris perle, plutôt sympa. Alors sur la version diesel, on n'a pas droit par exemple au DS Scan Vision avec cette suspension pilotée qui va lier à la route, qui va s'adapter, durcir, assouplir. Là on a une suspension classique et DS a décidé d'assouplir l'ensemble malgré les jantes en 19 pouces et les pneus à taille basse. Pas énormément de vibrations. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à se faire au niveau comportement routier puisqu'on dispose d'un très bon châssis. Le châssis EMP2 qui équipe 3008, 5008, Opel Grandland. Le véhicule sera toujours très bien équilibré. Mais peut-être pas aussi, je dirais, rigoureux que si on disposait de la suspension pilotée. Ce moteur il s'en sort très bien puisque le véhicule finalement il est assez léger, 1,5 tonne. Voilà, c'est l'avantage de cette motorisation diesel 100% thermique. Et ça aide également au comportement routier. Et bien, le ticket d'entrée pour cette version Blue HDI de 130 chevaux est de 60 500 € en finition Performance Line. Alors ensuite vous pourrez choisir également bien évidemment les motorisations hybrides rechargeables 225, 300 ou 360 chevaux. C'était un petit essai dynamique de cette New DS7 avec, on l'a vu, un look qui a quand même pas mal évolué. Le système, le DS Iris System au niveau de cet écran central. Et malgré ce petit bloc de 130 chevaux, l'agrément de conduite il est bien là et la boîte auto à 8 rapports assure pas mal. Si vous voulez vous amuser, n'oubliez pas, on a toujours les petites palettes au volant. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.